Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui, on est quel jour ? On est le 23, mais le podcast sortira le 24 février. Donc lundi 24 février, en début de semaine. J'espère que ça va. Vous pourrez dire maintenant, quand on vous pose la question « Comment tu vas un lundi ?», ça va comme un lundi, parce que c'est une expression qu'on a étudiée et vous savez maintenant ce que ça veut dire. Maintenant, vous connaissez cette expression. Aujourd'hui, on va parler de l'expression « en faire tout un fromage ». Et évidemment, la France, pays du pain, du fromage et du vin, on va parler de fromage. Les fromages, il y en a des centaines et des centaines et des centaines de sortes différentes. Mais est-ce que vous savez comment on fait du fromage ? Comment est-ce qu'on fabrique le fromage et à partir de quoi ? Je vous ai expliqué dans le podcast d'hier comment on faisait de la crème. On parle que de bouffe dans ce podcast. Comment on faisait de la crème, aujourd'hui, comment on fait du fromage. Alors, je suis le spécialiste de la transformation du lait maintenant. Je suis devenu spécialiste du lait. Donc le fromage, c'est du lait cru, du sel et de la présure. La présure, c'est ce qui sert à faire cailler le lait. Alors, faut que je vous explique cailler le lait. Donc, cailler le lait, je vais vous expliquer. Ça veut dire en fait séparer ce qui est de liquide dans le lait et ce qui est de solide. Ce qui est solide, c'est les protéines et les corps gras. Donc en gros, protéines et lipides. Et ça va s'agglutiner, ça va se rassembler pour créer ce qu'on appelle le caillé. Et après, avec plusieurs étapes de préparation pour chaque fromage, on va obtenir un fromage. Donc maintenant, vous avez compris la méthode de production du fromage. Et ce qui est marrant, c'est que ce mot fromage, il ne s'appelait pas comme ça au début. Au XIVe siècle, on appelait ça du format. Le format, en fait, c'était ce caillé, donc ce lait caillé, qu'on mettait en forme dans des moules. Et ça donnait du fromage. Enfin, ça donnait du format. Et donc, mettre en forme, format, ça s'est transformé pour donner fromage. Comme ça, maintenant, vous avez pas la définition, mais l'origine du mot fromage et surtout, comment on fait du fromage. Vous voyez que dans l'expression du jour, en faire tout un fromage, il y a le mot tout. Et tout, ici, ça s'écrit T-O-U-T. Mais ce mot tout, on peut aussi le confondre avec tous, T-O-U-S. Ou toutes, T-O-U-T-E. Ou toutes, T-O-U-T-E-S. Alors, c'est ça qu'on va voir avant de travailler l'expression du jour, c'est ces mots, comment on les différencie et à quoi ils servent. Tout, tous, toutes et toutes. Tout, T-O-U-T, c'est utilisé quand quand le mot qui vient après est masculin et singulier. En fait, ça va changer suivant le mot qui suit, suivant le mot d'après. Dans l'expression tout un fromage, fromage c'est masculin. Donc on écrit tout, T-O-U-T. Fromage c'est masculin, singulier. On pourrait dire tout le pain, tout le lait qui servira pour le fromage. Ou alors tout le village. Pain, lait et village, ce sont des mots
masculin au singulier. Donc on écrit tout, T-O-U-T. Si on a des mots juste après qui sont masculins et pluriels, eh bien on écrira tous, T-O-U-S, comme dans tous les jours, tous les matins. Vous voyez, on utilise les jours, les matins. Donc on écrit tout, T-O-U-S. Alors parfois on prononce tous ou parfois on prononce tout. Là ici on prononce tout, tous les jours, tous les matins ou alors tous les amis. Et en fait le fait qu'on prononce ou pas le S va dépendre de la nature du mot, de comment il est utilisé. Est-ce que c'est un adjectif? Est-ce que c'est un déterminant? Est-ce que c'est un pronom? Est-ce que c'est un adverbe? Etc. etc. Ça, c'est un peu trop compliqué. On va rester aujourd'hui sur tout, toutes et toutes. Et dans ce cas-là, en fait, ce mot-là est un déterminant. Mais pas d'inquiétude, on continue, ne vous en faites pas avec ça. Donc, on a fait tout, T-O-U-T. On a fait tout, T-O-U-S, quand le mot qui suit est au masculin et au masculin pluriel. Ensuite, on peut dire toutes. Et là, il y a un E à la fin. Donc, T-O-U-T-E. Quand le mot qui suit est féminin et singulier. On va dire par exemple une maison, on dira toute la maison. Ou une famille, on dira toute la famille. Une ville, on dira toute la ville. Vous voyez, tous ces mots sont féminins, donc on utilise toutes. Et si ces mots sont féminins et pluriels, donc il y en a plusieurs, on ajoutera un S à toutes. Donc on dira les maisons, toutes les maisons, toutes les familles, toutes les villes. Voilà, j'espère que vous comprenez. Comme je vous disais, il y a aussi d'autres utilisations du mot tout, T-O-U-T, T-O-U-S, suivant comment il est utilisé dans la phrase. Il y a même T-O-U-T-S qui existe, qui est un nom, mais on ne va pas s'embêter aujourd'hui avec ça. Alors, l'expression du jour, c'est en faire tout un fromage. Chaque mot, on va prendre chaque mot, un par un. Évidemment, je vous dis ça, et on commence avec les deux premiers mots en même temps. Alors, en faire, c'est en deux mots, c'est pas E-N-F-E-R, ça c'est autre chose. Donc, en faire, c'est le verbe faire. Donc, ça va être la même conjugaison que faire. Si je vous conjugue faire, on va dire à l'imparfait, c'est je faisais, tu faisais, il faisait, nous faisions, vous faisiez et il faisait. Au futur, je ferai, tu feras, il fera, nous ferons, vous ferez et ils feront. Mais on n'est pas là pour ça. On est là pour comprendre en faire. Alors, il sert à quoi ce en au début? C'est quoi ce en qui vient avant le verbe? À quoi il fait référence? Ici, quand on n'a que l'expression, on ne sait pas à quoi fait référence ce en, ce en. Mais en fait, il va rapporter à ce qu'il s'est passé avant, au mot d'avant. Et on utilise en pour ne pas faire de répétition. Alors, je vous donne un exemple. Pardon. On va dire, vous aidez votre fils à faire ses exercices, à réviser ses leçons. Et lui, il ne veut plus travailler. Il va vous dire, est-ce qu'on peut arrêter les exercices? Je suis fatigué. Et vous allez répondre,
on a bientôt fini, mais on doit en faire encore quelques-uns. Ici, le en faire, il renvoie aux exercices dont votre fils a parlé. Vous auriez pu dire aussi, comme réponse, on a bientôt fini, mais on doit faire encore quelques exercices. Vous voyez dans cette phrase, il n'y a pas le en. Je dis, on doit faire encore quelques exercices. Mais en français, on n'aime pas répéter les mots alors que le mot vient d'être dit. Donc, on enlève exercice et on met à la place en, en. Donc la réponse c'est on a bientôt fini, mais on doit en faire encore quelques-uns. On doit faire encore quelques exercices. Donc ici, dans en faire tout un fromage, vous allez vous référer à ce dont vous parliez avec la personne. Est-ce que c'est français ça ? Vous allez vous référer à ce dont vous parliez avant. Voilà, ça c'est français. Vous allez comprendre de toute façon quand je vous expliquerai le sens de l'expression. Ensuite, dans l'expression, on a le mot tout. En faire tout un fromage. Donc ici, comme je vous disais au début, tout, ça s'écrit T-O-U-T, car fromage est masculin, car ce qu'il y a après tout est un mot masculin. Si on avait mis un mot féminin, par exemple tarte, on aurait dit en faire toute une tarte. Toute une tarte. Bon, évidemment, ça veut rien dire, mais vous avez compris. Fromage masculin, on met donc tout, T-O-U-T. Tarte féminin, on met donc T-O-U-T-E. Et enfin, il va nous rester un fromage. On en a parlé au début. Vous avez donc compris ce que c'était que du fromage. Et vous, c'est quoi votre fromage préféré ? Combien de fromages français vous connaissez ? Moi, j'ai plusieurs fromages préférés, mais comme ça, les 3 meilleurs pour moi, je dirais Vieux Comté, que j'adore, avec des petits cristaux à l'intérieur, des petits cristaux blancs, c'est magnifique. Le chèvre sec, on a des petits chèvres en France, des petits crottins, qui sont tout secs et très forts, et ça c'est très bon. Et en troisième fromage préféré, je dirais le Roquefort. C'est un fromage qui a des moisissures dessus et qui est très bon. Petit conseil du jour, si vous venez en France et que vous voulez tester des fromages, vous voulez goûter, je vous conseille d'aller dans une fromagerie et de demander un petit plateau de dégustation. Un plateau de dégustation. Sur ce plateau, le fromager, quand il va vous le vendre, il va vous mettre plusieurs petits morceaux de fromage différents. Et comme ça, vous allez pouvoir goûter à plein de fromages différents. Avec du pain qu'on peut faire griller, avec un verre de vin rouge, même avec de la confiture de figues ou de la confiture de poire, c'est excellent. Bien, je me suis encore égaré sur la nourriture, revenons à l'expression « en faire tout un fromage ». C'est quoi le sens de cette expression ? En faire tout un fromage, vous pouvez dire ça à quelqu'un quand cette personne exagère, quand il ou elle en fait trop, quand il fait d'une poussière une montagne. On va dire ça à quelqu'un qui s'énerve pour rien, alors que c'est pas nécessaire, que ce n'est pas grand-chose. Ça ne sert à rien de s'énerver. Et je vous donne un exemple qui est assez marquant et que je pense tout le monde va comprendre. Vous allez au supermarché faire des courses avec votre femme ou votre mari. Et vous allez acheter du fromage.
mais pas n'importe lequel. Vous voulez goûter du maroilles. Alors le maroilles, c'est un fromage. Je me marre parce que je pense qu'il n'y a pas de Français qui m'écoutent, mais parce que ce podcast est fait pour apprendre le français. Mais s'il y a 1 ou 2 Français qui m'écoutent, ils vont se marrer. Le maroilles, c'est un fromage qui sent fort, qui sent très très fort, mais qui est très bon. C'est un maroilles, un fromage qui vient du nord de la France. Et vous voulez absolument en goûter. Mais dans le supermarché, il n'y a pas de fromage, il n'y a pas de maroilles, pardon. Alors vous vous énervez en disant « Mais c'est pas possible, on est en France, il n'y a pas de maroilles ici, mais c'est quand même incroyable qu'il n'y ait pas de maroilles !» etc., etc. Et votre femme ou votre mari va vous dire « Ça va, calme-toi, c'est pas la peine d'en faire tout un fromage. » C'est pas la peine d'en faire tout un fromage. Donc ici, comme je vous disais, le « en » dans la phrase, il renvoie au fait qu'il n'y a pas de maroilles dans le supermarché. Il renvoie à ce dont vous parliez avant. Donc en fait, il ou elle aurait pu dire « Ça va, calme-toi, c'est pas la peine de faire tout un fromage du fait qu'il n'y ait pas de maroilles ici. Mais c'est beaucoup trop long. Donc on n'aime pas les répétitions en français, donc on remplace le fait qu'il n'y ait pas de maroilles par en, en. J'espère que vous comprenez, j'espère que je parle pas trop vite. En tout cas, on a bientôt fini. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Ah oui, l'origine. L'origine de l'expression, c'est quoi ? Cette expression, elle est assez récente. Elle est née au début du XXe siècle. La fabrication du fromage, dont je vous parlais au début du podcast, c'est en fait très technique quand on veut obtenir un bon fromage. C'est très compliqué. Donc en fait, faire un fromage, c'est dur à partir d'un simple ingrédient comme du lait. On n'a que du lait et on va obtenir un fromage. C'est un processus très technique. Donc on crée quelque chose de compliqué à partir de quelque chose de simple. D'où l'expression « en faire tout un fromage ». On s'énerve d'une chose simple pour en faire quelque chose de compliqué. On s'énerve pour rien. Et comme synonyme, en français, on en a pas mal. Parce que les Français, nous, on est spécialistes de nous énerver et de gueuler pour pas grand-chose. On peut dire en faire tout un plat, ou exagérer, ou alors en faire des caisses, ou alors abuser. Tout ça, ça veut dire en faire tout un fromage. La traduction anglaise, c'est « to make a mountain of a molehill ». C'est « on fait d'une montagne c'est pas un terrier, c'est un... Ah merde, comment ça s'appelle ? Les taupes, elles font des petits monticules de terre. Un trou de taupe, quoi. Ah, j'ai pas le mot, c'est pas grave. Donc c'est « to make a mountain of a molehill ». En japonais, c'est « chiri mo tsumoreba yama to naru ». Chiri mo tsumoreba yama to naru. C'est faire d'une poussière une montagne. Donc on voit bien ici l'idée de faire un scandale, s'énerver beaucoup, alors que c'est très peu de choses. On arrive à la fin du podcast. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si vous m'avez écouté jusqu'à la fin, bien sûr. Vous pouvez me suivre sur YouTube, sur Patreon, où vous avez la transcription des épisodes à l'écrit. À bientôt. Bye bye. Hasta luego. Matane.